Bonjour. En relisant le chapitre 14 du premier livre de Samuel, centré sur le personnage de Jonathan, fils du roi Saül, Dieu m'a interpellé sur le fort contraste entre les paroles de Jonathan au verset 6 et 7 et celles du verset 29. Dans le début de ce chapitre, les mots de Jonathan portent le sceau de la foi, alors que par la suite, les mots qui lui échappent portent en eux le poison du dénigrement. Je vous propose 3 courtes vidéos pour cette étude. Voyons d'abord ces paroles de foi et leurs fruits. 1 Samuel 14, versets 6 et 7. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment. Me voici avec toi, prêt à te suivre. » Les versions King James et Darby traduisent, « Et celui qui portait ses armes lui dit, fais tout ce qui est dans ton cœur, va où tu voudras, voici, je suis avec toi selon ton cœur. » La version seconde 1880 traduit, celui qui portait ses armes lui répondit, fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, me voici avec toi, prêt à le suivre. C'est-à-dire que ce jeune homme est prêt à suivre ce qu'il y a dans le cœur de Jonathan. Dans cette circonstance, ce jeune serviteur ne suit pas Jonathan parce qu'il est son maître et qu'il doit lui obéir, mais parce que Jonathan a prononcé des paroles de foi. Rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Cette déclaration de confiance en Dieu exerce une bonne influence sur le jeune serviteur qui y puise du courage et le renouvellement de sa propre foi. Ainsi motivé, il va suivre son maître et participer avec lui à l'œuvre de l'Éternel de délivrance d'Israël en détruisant ses ennemis. La foi de Jonathan, exprimée simplement mais déclarée ouvertement et sans honte, ouvre la voie aux bénédictions divines. Ces paroles ont jailli spontanément de son cœur avec sincérité. Le mouvement qui en résulte fait jaillir à son tour des paroles de foi du cœur de son jeune écuyer. La foi se transforme en action, et l'action en bénédiction, car toute l'armée d'Israël, en apprenant l'exploit de Jonathan et de son serviteur, reprend courage et remporte la victoire. Cet épisode restera marqué dans le cœur de Jonathan, de son écuyer, mais aussi dans celui de tous les combattants d'Israël vainqueurs en ce jour, venant nourrir à tous leur confiance en Dieu. De plus, il restera inscrit dans l'histoire d'Israël comme preuve que Dieu honore la foi et comme un exemple pour le peuple d'Israël et pour tous les croyants. Oh, que nous ayons toujours de semblables paroles de foi qui propagent la vie de Dieu parmi son peuple.